Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à l'église apostolique de cet été. Tous les mercredis soirs, nous venons à l'étude biblique. Et vous le savez, dans ces temps-ci chez nous ici, au Togo à Lomé, on est en train d'améliorer nos lignes électriques, je veux dire, pour que nos lumières fonctionnent mieux. Alors, vous savez que quand il y a ça là, il doit y avoir des coupures de temps en temps. Alléluia. Praise the Lord. Et nous remercions Dieu pour ça. Donc, dans notre zone, au moment où on va commencer, notre zone ici, oui, quand on va commencer les choses, et il a plu au Seigneur que le moment là soit, que la lumière nous soit prise d'abord. Et les moyens que nous avons à notre disposition, avec le portable, tout ça là, on est en train de tout faire pour que vous ayez quelque chose en vue. Praise the Lord. Vous savez que le combat se mène sur le plan spirituel. Et toi qui me vois, c'est à cause de toi. Toi qui m'entends, c'est à cause de toi. Satan ne veut pas que ce que je vais apprendre ce soir t'arrive. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Praise the Lord. Que Dieu te bénisse. Vous écoutez la voix du Saint-Esprit à travers l'envoyé de Christ, l'apôtre de Jésus-Christ, voici Gabriel. Alléluia. Tu es béni de ce que tu sois là ce soir. Nous savons que nous sommes sur notre 8e enseignement qui est intitulé La repentance. Et on nous disait la fois dernière que la repentance occupe une place importante dans l'évangile du Seigneur Jésus. La repentance, c'est le changement qui s'opère dans l'attitude, bien le comportement du pénitent, bien du pécheur vis-à-vis du péché. Dans son caractère, son attitude, sa façon de vivre. Quand il raconte la repentance, ce qui se passe là-bas contre le péché, c'est ça qu'on appelle la repentance. On a dit la fois dernière que c'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Alléluia. Je crois que tu es là pour me répondre. Alléluia. Oh. Et on a dit que une repentance sincère est une tristesse selon Dieu qu'on éprouve contre le péché sont les conditions requises pour le salut. Concernant ce péché-là, la repentance, c'est cette expérience intérieure et profonde qui amène le pécheur à se détourner de ses péchés et revenir à Dieu. Le résultat de la vraie repentance consiste toujours à confesser les péchés. Le résultat. Donc, il y a trois diméas. Il y a trois diméas. Nous résultat, la personne confesse ses péchés. Après l'avoir confessé, il les abandonne. Donc, il les abandonne. Il ne va plus commettre ces choses.
et se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu. Nous allons lire un texte dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, qui nous dit ce qui suit. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Amen. On a dit que le troisième résultat est que la personne se tourne vers Dieu. La constituée arrêtée la dernière. Mais on n'a pas lu ce verset. On a écrit ça, mais ce qui le concerne, lui, on n'a pas écrit ça. On a parlé de ça, mais ce qui le concerne, lui. Oh, yes. Donc, ici, l'apôtre Paul, qui était du nom de Saül, qui persécutait l'église, qui assassinait des chrétiens à cause de leur foi, qui était zélé dans la loi judaïque, près de l'ordre, qui se croyait servir Dieu au lieu de comprendre que ce n'est pas Jésus maintenant que l'adoration à Dieu était prédestinée. Alléluia. Praise the Lord. Par la grâce du Seigneur, comme il a rencontré le Seigneur, on l'a dit la fois dernière, c'est celui-là que Saint-Esprit utilise maintenant. Hein? Et il dit aux Thessaloniciens, les églises là que Dieu l'a utilisées à fonder, à mettre en place là-bas. Praise the Lord. Il est par là à travers cet esprit. Il dit, verset 9, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Mon papa, que soumiasi, les miagba, et comment vous êtes convertis à Dieu. Praise the Lord. Et comment vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà ponpo, fomianti. Lekeni homiro, lekeni humiaro konamiro, lekeye mitro le miave diome, amesa mle po le bona ya sombe na mitro jime, ye mitro de maunti. Eye mi gbenu, mi dashile miave voduo, miave ton, miave nuko keke mi wona sa ye mu Kristo, mi ma so boso mi gben le ogbo. Bena yo asubo mau bagbe kudo mau to agent. Praise the Lord. C'est pourquoi on nous disait que on confesse les péchés, on abandonne les péchés et on se tourne maintenant vers Dieu pour l'adorer. C'est ça la repentance. Nous allons lire un deuxième texte dans le domaine. Acte 26, 18. 26. Acte 26, verset 18, qui nous dit ce qui suit. Mais j'aimerais commencer par le verset 15. Pour aboutir au 18 que nous allons utiliser. Acte chapitre 26, verset 15 nous dit au 18. Alléluia. Amen. Je crois que vous êtes là où vous êtes là dans l'obscurité. C'est moi seul qui suis éclairé ici. Alléluia.
Si Dieu le veut, c'est bientôt là, ça va revenir. Et nous croyons que les chrétiens qui sont en train de faire ce travail-là, ils vont réussir. Parce que c'est notre pays à nous. Ou bien, c'est notre pays à nous. Alléluia. Tout va bien. Tout ira bien. Ils vont bien arranger les choses. Et Dieu va venir. Et ça va aller. Peut-être qu'avant je vais finir, tu vas voir. Alléluia. Acte 26, verset 15. Il dit, ok, pardon, je commence par 14. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. La voix parlait en hébreu. Jésus connaît toutes les langues. C'est pour lui toutes les langues. Paul dit qu'il est tombé à terre. Visage contre terre. Quelqu'un parlait dans les airs. Ils entendaient sa voix. La personne parlait en hébreu. Et la personne disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. T'as vu le mec qui dit ça? Je répondis, qui es-tu? Seigneur. Le Seigneur répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Pour t'établir ministre. Le mado, dogbe de là, allo mado, ministre, ya. Je te suis apparu pour faire de toi à partir d'aujourd'hui un ministre. Ça veut dire que moi, Gabriel, qui suis ici là, Amen ministre. Je suis ministre. Amen ministre. Je vais accompagner là. Alors, je suis un ministre. Je suis un ministre établi par Jésus. Je suis un ministre de Dieu. C'est la parole. Paul, il a été choisi ministre. Il est parti. Moi aussi, en mon temps, on m'a apparu un jour. Jésus m'a apparu un jour. D'une manière ou d'une autre. Selon aussi mon histoire d'appel. Et il a fait de moi, il m'a établi à partir de ce jour-là un ministre de Dieu. Je suis ministre de Dieu. À Lomé ici. Au Togo. En Afrique. Et pour le monde entier. Alléluia. Les gens qui sont dans le gouvernement public. Ils ont été ordinaires. Un jour, un choix tomba sur chacun d'eux. Et on a dit celui-ci est premier ou première ministre. À partir de ce jour-là, si tu le touches bien, tu la touches, tu vas voir, le gouvernement va réagir. Gouvernement. Que ce soit le premier ministre jusqu'au... If you touch them, you will see government. Ils ont été choisis. Ils ont été faits ministres dans le gouvernement de leur pays pour servir leur nation. Moi, Gabriel, j'étais ordinaire. J'étais zéro. Je ne valais rien. Un jour, le chef du gouvernement céleste m'appelle. Du gouvernement m'appelle Jésus Christ.
a vu quelque chose en moi. Ce à quoi il m'avait prédestiné. Et il est venu. Il a fait de moi un ministre. Je le suis. C'est dans ce travail-là que je suis. Mon gouvernement, c'est céleste. Mon gouvernement, c'est céleste. Mon gouvernement, c'est céleste. Le gouvernement, il y a du Besso. Elle est céleste. C'est céleste. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Si Dieu va compter ces ministres ici-bas, s'il va compter ceux du Togo Lomé, je fais partie, j'en fais partie. J'en fais partie. Il me connaît. Si tu me provoques, tu provoques Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si tu nous provoques, nous les ministres de Dieu là, si tu nous provoques, Babana. Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mon noin. C'est l'onction qui fait de nous ces ministres. Il dit, ne faites rien à mes prophètes. À mes ministres, coming from God. Je le suis, je le sens, je suis joyeux dedans. J'ai ce point, j'ai la puissance sur Satan et son peuple, sur les démons. Je ne me suis pas mandaté moi-même. J'ai quelqu'un qui m'a mandaté. C'est ça ma joie. Paul dit, Jésus dit à Paul, il disait à Saül, près de l'homme, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Nous ne connaissons pas vivre bien quand Dieu le fonction comme toi et moi. Nous les bénissons, nous ne connaissons pas un témoin là nous. Près de l'or, comme tu es tombé face contre terre, ce que tu traverses là, ce que tu vois là, que tu sois témoin de ça. Quand tu es en train de prêcher, en train de parler de moi, en tant que mon ministre pour défendre mon gouvernement, tu vas parler de ça. Et de celles au pluriel pour lesquelles je t'apparaîtrai. Pourquoi chaque fois que nous prêchons, il arrive que je vous parle des choses qui se sont passées le jour que Jésus m'a attrapé. On en a parce que nous on voit nous doit me voir autant doit voilà on doit nous il y avait tout le bel on t'a on va dans na un ministre là nous connaît pas les tout nous connaît tu vois là pour son petit nous comme avoir de show non de show un qui va pas de moment on veut que voilà on est show bobo. Praise the Lord. Alléluia. Tu es là avec moi. Je crois que tu me suis dans ta Bible. On continue. Il dit je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple-là. Il y avait quoi, mais il y avait village, il y avait l'homme, il y avait ville, il y avait un magnifique à côté de Kémossoua. Ta race, votre maison, de l'homme, ta race, votre maison, tout sur votre quartier, votre ville, votre langue, je ne sais pas là. Il m'a plu, là où tu es, tu persécutes les gens là. Et tu passes dans les zones pour tirer les gens là. Je t'ai choisi là-bas. Alors, Asika, alléluia. Maintenant, je t'ai choisi parmi les tiens, les taureaux domaines, parmi ton peuple. Les taureaux de du camp domaine. Et du milieu des païens. Oui. Nous avons les miateurs de mes coups Dieu m'a fait tort de ma bouche encore de mes. Dieu m'a fait tort que mon temps les cliquant. Yo, valé bien à mon nom. Mon ciao, les miateurs de mes du coin de mes filles. Dieu m'a fait tort de mes. Alléluia. Tu es avec moi?
vers qui je t'envoie. Je te renvoie vers eux. Oui. C'est pour eux que je t'ai attrapé. Yes. Maintenant, pour faire quoi? C'est là où on devait en venir. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, ce qui veut dire que les gens étaient aveugles. Ils étaient aveugles. Spirituellement. Ils ne voyaient rien. Pour que tu leur ouvres les yeux. 1. 2. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc, ce qui veut dire que tes paysans là, tes pays là, ils étaient dans les ténèbres. Dans les ténèbres spirituelles. Ils étaient aveugles. Un aveugle, des aveugles qui étaient dans les ténèbres. Oh. Alléluia. Tu vas les faire passer des ténèbres à la lumière qui est Jésus-Christ. Ténèbres qui est Satan et son peuple. À la lumière qui est Jésus-Christ et oui, toi. Et de la puissance de Satan à Dieu. Ouais. La mission pour laquelle l'homme a été établi ministre. Nous sommes de la loi. Ministre, appelle à yon. Quel appel tu as reçu? Pour s'asseoir maintenant, fais la gadette avec les gens et tout. Pour s'asseoir maintenant, endurcir l'aveuglement des gens. Pour maintenant faire asseoir les gens dans les ténèbres. Pour maintenant les aider à devenir plus puissants dans Satan. Oh! C'est notre mission, ça. Praise the Lord. Tu vas leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. That's why we are persecuted every day. Oui. That's why we are persecuted every day. We, men of God. We, choosers of God. We, senders of God. We, ministers, true ministers, blessed ministers of God. Amen. Amen. That's why we are persecuted every day. Night and day. You persecute me. Oh, if you are persecuting me, you are persecuting God without knowing. Voilà l'appel de Paul. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. Le pardon des péchés. C'est toi qui vas les aider maintenant à recevoir le pardon de leurs péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Praise God. Praise the Lord. Donc, nous abandonnons les péchés. Praise the Lord. Nous tournons vers Dieu. Alléluia. Isaïe 55, verset 7 a dit quoi encore? Isaïe 55, verset 7. Je suis très heureux de faire partie des ministres de Jésus-Christ. Oui, je suis très heureux. Je ne suis pas n'importe qui. Ah, je suis I'm a big man. I'm a big man. Honorable one. Oui, I'm honorable. Honorable. Apôtre. Ministre de Dieu. Le ministre de Jésus-Christ.
Je suis le ministre de Jésus-Christ. Ministre. Ministre du royaume céleste. Ministre du créateur des cieux et de la terre. Ministre de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ministre immortel. Ah oui. Je vais quitter ici un jour, je vais vivre. Non, je t'invite à me suivre. Viens, on va partir. C'est à cause de toi que je suis fait ministre. Près-le-là. Ésaïe 57, verset 7 dit quoi? Hein? Il dit que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne. On parle d'abandonner, c'est tout le monde dire. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité s'est penché. Nous vont là. Nous vont sous soi. Et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Paul qui tuait les gens, qui assassinait les gens. Même il avait assassiné un diable de Dieu. Oui, du nom d'Étienne. Le commando qui avait assassiné, qui avait exécuté Étienne, le commando à mais au club commando de combien de personnes? Commando, c'est-à-dire, mais on l'a, il y avait club, il y avait il y avait milice, et donc milice, par contre, là, au plein de coups, mais le pachalacina, il va aller, nous allons aller, Étienne, il y a pour on dit son. Il y a certaines personnes là. Ils ont avalé Satan dans leur estomac. La personne n'a pas couru ta femme. Il n'a rien fait contre toi. Il appelle le nom de Jésus. Saül avait formé une milice. Milice là. Et milice là, mais où là? Il y avait milice. Bon. Milice. Milice. M-I-L-I-C-E-S. Des milices. Et puis, il a parcouru dans là maintenant. Des machines. Hein? Kundu avec plein de goût. Avec des machines. Des coupes. Et il tuait les chrétiens. C'est comme ça qu'il a tué Étienne. La Bible a dit que ceux qui ont exécuté Étienne, leurs chemises, leurs vestes qu'ils ont enlevées, c'est au pied de Paul, de Saül qu'ils avaient déposé ça. T'appelles. Mais lui-même là, quand on l'a attrapé là, il a reconnu le Seigneur. Il a payé tout ça jusqu'à Anus. Allez, je vous dis, hein, Saül, quand on l'a attrapé là, sur la rue de Damas, là, Jésus là, après tout là, he had paid everything. Jusqu'à Mitome. Anus. Hallelujah. If you owe God, you will pay it. C'est mauvais de persécuter l'église de Dieu. Bon, une question à nous tous. Bon, l'église là, qui est là, de Jésus là, ça te fait quoi? Ça te gêne en quoi? Ça vous gêne en quoi? Yes, tu es sorcier. Et ça, la puissance de Dieu te pique. Oh, on a comment appeler celui-ci? Pour t'enlever de la puissance du diable à Dieu. Et va où la mère Benade?
Badi amo le satana ben seme soba mau ben seme yo le satana ben seme le madogo. Hein? Il y a quelqu'un avec quelqu'un qui a mouru. Il y a quelqu'un qui a mouru. Il y a quelqu'un qui ne met pas là. Ah! Que Dieu pardonne tes péchés. Que Dieu pardonne tes péchés. Près de l'or. L'église de Jésus là, qui est là, ça te fait quoi? Ça te pique en quoi? Tu nourris combien de personnes là-bas? Les gens ont choisi d'appeler leur Jésus leur Seigneur. Toi aussi, ton ne va sonner, tu vas venir là-bas. Mais pourquoi tu vas te laisser maintenant Satan utiliser pour détruire la vie des gens? Ne fais plus ça. Ne fais pas encore. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Masokaya Baba. La repentance biblique est différente du remords. Le remords n'est que la tristesse qu'on éprouve pour le résultat embarrassant ou douloureux du péché. Remords à Imbere. Oh, il y a quelque chose. Et on le dit, le remords est que la chose là qui s'est passée maintenant, on m'a attrapé là. Ça m'a abattu. Oh, ça m'a gêné. J'ai été découvert. Vraiment, ça me gêne. Je suis peiné. Je suis peiné. Ça me fait mal. C'est-à-dire, il ne regrette pas parce que il s'est repenti. Il a eu le remords parce qu'on l'a découvert. Parce qu'il a reçu un coup. Il a reçu un choc. Il a été déshonoré. Il a été exposé. On l'a attrapé. Oh, ça m'a gêné. Oh, ça me gêne. Oh, ça me gêne. Oh, je suis blessé. Je suis tellement abattu. Ça, c'est le remords. C'est pour un temps. La personne même peut être malade pour quelques jours. Refuser de sortir de ça maintenant. Laisser du temps au remords là de partir. Après 1-2 semaines là. Tu le vois encore devant. Continue. Ça c'est pas remords. Ça ne vient pas de Dieu. La vraie repentance amène le pécheur à considérer le péché comme Dieu le considère. La vraie repentance amène le pécheur, je ne veux pas dire chrétien, le pécheur. À considérer le péché comme Dieu le considère, à voir le péché comme Dieu le voit. Et là, ça me gêne. Il dit Seigneur. À mon Seigneur. Seigneur. Pardonne mes péchés. J'ai péché contre toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Si tu me pardonnes, je ne vais plus jamais retourner. Et c'est le roman, la tristesse selon Dieu. La personne elle voit, la personne voit le péché comme Dieu le voit et considère le péché comme Dieu. À partir de ce jour-là, tu ne vois plus, la personne ne va jamais faire ça. On a attrapé une dame dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On a dit qu'elle a commis adultère. Elle a couru, les gens voulaient lapider, elle a couru jusqu'à Jésus. Et Jésus a écrit, vous qui n'avez jamais commis de péché là, soyez la première personne à lapider cette femme. Oh non, toi
Toi, tu es couché avec la femme de ton grand frère hier. Toi, tu es sorti avec la femme de ton papa. Toi, là, la dame, là, tu couches avec le mari de ta maman. Toi, l'homme là, wow, je te vois nu. Voilà, tu es en train de sortir avec l'ami, la copine de la femme que tu as poursuivie ici avec un caillou. Donc, on y a pas fait de couteau, mais alors, il y avait copine qui a mes soirées, on ne pas au lait. Celui qui n'est pas péché avec une boule. Soit la première à l'appeler la femme. Bim, pierre tombée. Bim, pierre tombée. Toutes les pierres par terre. Toutes les pierres d'accusation physique, spirituelle, contre nous tombent ce soir au nom de Dieu. Amen. Abusé à terre, oh, ça vous voit les cas, les premiers avant pour moi, ça c'est la déclaration de l'apôtre. La déclaration du ministre de Dieu. Ah oui. Jésus a dit, hein, les péchés des gens que vous, les apôtres, vous retenez. Amen, que vous nous voyez, mais apôtres, nous allez. Nous avons des autorités. Nous avons une autorité spirituelle. Et dit, ceux pour lesquels vous pardonnez là, on les pardonne. Je peux demander à Dieu, corrige-moi telle personne. Oui, il va faire ça. Ah oui, non, non. Allez demander les ministres qui sont au gouvernement. Vous ne savez pas qu'ils ont des droits qu'ils utilisent. Ah, c'est pourquoi vous criez chaque jour. On avait dit, tel ministre avait dit, tel ministre avait dit, seulement il est en train d'utiliser son droit. Ah, tiens, papa, oui. Il y a un dos, son marron. Il dit que pour la vigne, il y a toute la situation. Au matin, tous les jours. Que Dieu pardonne le péché. Que Dieu pardonne le péché. Praise the Lord. Que Dieu pardonne le péché. Okay, c'est bon. Alléluia. Praise the Lord. Praise God. Donc, la repentance amène le pécheur à considérer le péché comme Dieu le considère. Depuis que moi j'ai abandonné, j'ai rencontré le Seigneur. Tout là, j'ai abandonné. Parce que quelqu'un d'autre est rentré. La repentance selon Dieu. Je suis devenu ministre de Jésus. Il m'a choisi. Je lui ai serré la main. Et depuis le jour là, je suis reconverti en sauveur d'âme. Hier, nous trouvons au-delà. Et cette repentance a poussé Pierre à pleurer le jour là. Et Jésus l'a rétabli. Jésus l'a restauré. Alléluia. Il ne peut avoir de repentance sans l'action du Saint-Esprit qui produit la conviction dans le cœur du pécheur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. On va prier un peu. On va demander la grâce du Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. 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 Jésus.
Seigneurs des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il faut revenir à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Parle-lui. Parle-lui. Makaya Maraba Sakaya. Oui, parle-lui. Seigneur Jésus, merci. Parle-lui. Oui, oui, dis-lui quelque chose. Moi aussi, je lui dis quelque chose. Je le remercie. Seigneur, merci pour cette grâce, pour cette opportunité. Oui, de m'avoir enlevé du dépotoir mondain. Oui, de la poubelle du monde. Poubelle du péché. Ma vie était devenue dépotoir du péché, du diable. Et tu m'as ramené. Tu m'as rencontré. Et tu as fait de moi ton ministre. Quelle grâce. Quelle grâce. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour ceux-là, celle-là qui revient à toi maintenant par cet enseignement. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu as fait de moi ton ministre. Tu m'as choisi du milieu de mon peuple. Oh, alléluia. Et tu m'as établi au milieu d'eux. Tu m'as soutiré de ce peuple païen-là dont je suis. Et maintenant, tu me renvoies vers eux pour leur ouvrir les yeux par tout ce que tu m'as dit de faire et de parler ce soir. Tu m'as permis de les enlever des ténèbres à la lumière. Tu m'as permis de les enlever de la puissance de Satan à Dieu. Qu'il en soit ainsi dans leur vie respective. Amen. Au nom de Jésus. 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 Pour qu'ils se répandent. Oh, alléluia. Et pour qu'ils regagnent maintenant ton camp. Par le pardon de leurs péchés. Et qu'ils deviennent héritiers de Dieu. Comme j'en suis devenu. Bienvenue à toi dans le royaume de Dieu. Amen. Et qu'ils soient ajoutés aux sanctifiés. Nous sommes des saints. Nous sommes devenus chrétiens. Merci pour cela. Seigneur, je prie pour tous nos problèmes. Un problème qui est en train d'accabler quelqu'un. Je t'ordonne de quitter la vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toute puissance satanique, démoniaque, idolâtre, qui est en train de détruire la vie de quelqu'un. On m'a donné mandat sur toi. Allez, libre des lèvres, in the name of Jesus. Satan, je te donne d'ouvrir la main. Lâchez ce peuple au nom de Jésus. Bitch! Je te guéris de tes péchés, de tes maladies de péché. Je te guéris de tous tes maux. Parce que tu es maintenant sanctifié. Au nom de Jésus, je lis tous ces démons-là qui travaillent contre toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, c'est condamné. Au nom de Jésus. Que la paix remplisse ta vie. Que la paix remplisse ta vie. Seigneur, merci de ce que tu as continué tes paroles. Amen, amen. Tu peux me joindre au 00228. 00228.
Code du Togo. 90 00 05 05 97 46 17 37. Et tu tombes. Et tu tombes. Yo, là, dit le ministre de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre sous quoi c'est. Bienvenue. Ya.